allez bien? Oh. Aujourd'hui, on est de retour pour une partie 6. Oui, 6 de mes réactions sur les youtubeurs québécois. Donc là, je vous le dis tout de suite, la série tire à sa fin parce qu'il y a de moins en moins de gens à réagir à leurs vidéos. Donc s'il y a quelqu'un que vous voulez vraiment que je réagisse à eux, laissez-moi savoir dans les commentaires ici et maintenant parce que d'après moi, il y a peut-être une autre vidéo qui s'en vient, max 2, mais même là, je suis pas sûre. Donc c'est ça. Sur ce, on se lance dans la vidéo. Attends, j'ai une chaise roulante, on va en profiter. Sur ce, on se lance dans la vidéo. Wouhou! Ok, donc le premier channel que je vais aller voir s'appelle Gurky et je pense que c'est une suggestion que j'ai reçue dans ma dernière vidéo, donc on va aller voir c'est qui. Ok, sa plus récente vidéo s'appelle Ne surtout pas boire la mauvaise boisson, puis ça a l'air quand même drôle, donc on va cliquer là-dessus. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir sur cette table, nous avons une boîte très spéciale. J'ai baptisé cette boîte, la boîte avec les pailles mystères que nous allons sucer dedans. Il va y avoir 3 verres avec des boissons différentes. Une seule boisson des 3 va être bonne et les 2 autres dégueulasses. Je vais devoir choisir une paille. Le but est de survivre jusqu'au bout. C'est donc bien le fun comme concept. C'est pas une bonne idée. J'ai hâte qu'ils mangent des trucs pas bons. Espérons qu'ils choisissent les mauvaises pailles. Est-ce que je suis la seule à penser ça? Est-ce que je suis méchante? Donc je vais y aller juste en suivant mon instinct et je vais sucer la paille de gauche. Souhaitez-moi bonne chance. Santé. Bonne chance. C'est fucking stressant. C'est quoi qu'il y a dedans? Je me rappelle pas. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Oh. J'ai eu le premier. Imaginez si j'ai les 4 niveaux sans rien goûter de dégueulasse. Ça serait Je plate. serais béni. Par contre, je veux voir c'était quoi les liquides. Ça sent la vodka, man. Dis-moi pas que t'as mis de la vodka. Hey, j'ai été chanceux. C'est l'heure du niveau 2. Vous voyez à l'écran les boissons du niveau 2. De la mayo. Arc. Je vais y aller avec celle de droite. C'est faux, celle du milieu. Je t'ai eu. C'est quoi? Je sais que c'est de la mayo puis ça m'écoeure quand même. C'est de la mayonnaise? T'es sérieux? Le moment est venu d'attaquer le 3e niveau. De la sauce piquante. Oh my god. Je veux qu'ils prennent celle du milieu. Celle-là. Milieu. La sauce piquante. Yes! C'est quoi? Ah, c'est de la chose piquante. Arrête de rire, c'est pas drôle. Ouf. Ah, Ça c'est mal, très... là. J'ai trouvé que c'était pas une bonne idée de vidéo. Honnêtement, ça me donne envie de le faire. Là. Mais je le trouve drôle. Je sais pas, je pense que de ce que j'ai vu de son channel, je pense qu'il fait beaucoup de trucs par rapport à la nourriture. Donc ça, je suis un petit peu vendue. Mais ça, je trouve ça tellement drôle, divertissant. Puis c'est le genre de truc que tu veux pas faire, mais que t'aimes écouter les autres faire. Sauf que j'ai dit que ça me tentait de le faire. Fait que dans le fond... Mais il y avait juste l'air super le fun puis drôle à regarder. Donc moi, c'est le genre de truc que j'aimerais ça écouter pour me divertir quand ça me tente pas comme d'apprendre des choses sur la nature. Comme si c'est ça que j'écoutais à chaque soir, genre, not. Ok, maintenant, on va aller voir Noémie Lacerte. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce son nom, je pense que oui. Ok, je regarde sa page, puis c'est pas son vidéo le plus récent, mais en fait, il y en a un qui s'appelle « Il magasine mes outfits », puis c'est quelque chose que je veux faire avec mon chum depuis un petit bout, fait que ça me tente de cliquer sur cette vidéo-là, fait qu'on va aller voir c'est quoi. Aujourd'hui, on avait envie de vous faire, en fait, j'ai forcé Alex à faire une vidéo qui était populaire il y a genre 10 ans sur YouTube. Fait que le trend est probablement mort aujourd'hui en 2019. Genre moi qui dis que ça me tente de faire ça avec mon chum, ça va être encore plus passé date, mais rendu là, on s'entend qu'il y a genre 10 ans ou 11 ans de retard. J'ai laissé Alex choisir mes outfits, donc t'es allé magasiner pour moi. Pour vrai, choisir 3 outfits, ça m'a pris au moins 3 heures. Moi, je l'attendais pendant ce temps-là. Fait que là, on est entre boys, puis on s'en va au Zara. Zara! J'ai acheté ça au Zara justement, checker, je vais vous montrer. Oh! Oh! Je viens de me frapper le pied. On voit rien pantoute. En tout cas, c'est super cute. Whatever. Ok, on continue. Le premier outfit, voilà le top. Ah, mais mon amour, wow! Genre, pour vrai, je suis vraiment fière de toi, mais l'affaire, c'est que j'en ai exactement un pareil. Fait que Moi aussi! Non, tu m'as dit, hey, va toi mon Instagram. Ah, mon amour, t'as pas recréé des looks à moi? Non. Ah non, je dis que non, parce que c'est pas ça le but. J'ai décidé d'y aller avec ça ici. Tu peux regarder? Ah, pas la ça non plus. On dirait que je suis pas sûre. T'es pas sûr? Ah, chiant de ton corps. Ouais, mais là, l'affaire, c'est que tu vas acheter un chandail bed-end avec des pantalons taille barre. Overall, le outfit, je lui donne une note de 7 sur 10. Ah, tu vois, c'est
c'est vraiment pas super sur elle. Je sais pas c'est quoi son style personnel à elle parce que je la connais pas, mais je trouve qu'elle le porte vraiment bien, comme c'est beau sur elle. Mais peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de tout porter n'importe quoi puis c'est tout le temps beau, là. Attends. J'ai pas demandé à des employés qui travaillaient au Zara, mais j'ai demandé à 2 madames. Je voulais juste savoir si deux matériaux marchaient ensemble, ok? Parce que les couleurs, oui, ça va. C'est sûrement ça qu'elle veut la vie de des madames. Les couleurs. Ouais. Ok, je peux te toucher? Hey, j'ai peur que tu ris de moi. Ça pourrait être beau, ça. Ah, mais mon amour, c'est pas laid. Ouais, hein? J'en ai des pareils, sauf. Hey, là, Je donnerais un 7.5 sur 10. Ah, parfait. Ok, il a vraiment pas été si pire. Moi, j'essaie de penser à mon chum, puis je suis comme, je pense que, en fait, je sais pas, c'est sûr qu'il va faire pire que ça, mais je trouvais ça super le fun comme vidéo. Ils ont l'air vraiment cute ensemble, puis je la trouvais drôle. Je trouve que j'aime ça le monde qui sourit, puis qui ont l'air de bonne humeur, puis ils avaient tellement l'air comme heureux ensemble, puis ça me rend heureuse. Ok, maintenant la prochaine personne que je vais aller voir s'appelle Cam Grande Brune, et je pense que c'est une suggestion que j'avais reçue comme dans ma première ou ma deuxième vidéo, ça fait vraiment longtemps, puis j'ai retrouvé ça dans mes notes, j'étais comme, ah c'est vrai, je l'ai jamais review, donc je vais aller voir c'est qui. Je vais aller voir une vidéo qui s'appelle la grossophobie parce que ça m'intéresse, à huis clos. Voyons voir. 1 heure? Oh my god, ok, ça se peut que je l'écoute pas au complet en direct parce que je pense que ça serait un petit peu trop long pour vous, mais on va aller voir c'est quoi. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de recevoir Julie Artachot et Jessica Prudencio. Ça serait quoi pour vous la définition générale de la grossophobie? Donc, la grossophobie, en fait, c'est l'ensemble des discriminations et des oppressions que les personnes grosses vivent. De ce que j'ai vu dans les questions, c'est comme, ah, c'est quoi la grossophobie? Ça existe, ça, des gens qui ont peur des gros, tu sais? Ouais. Puis ça va plus loin que ça. C'est vraiment plus loin que la peur des gros, ouais. là. C'est pas comme la peur des clowns, mettons, là. C'est ça, ouais. Mais il y a quand même la peur de grossir qui est vraiment une part importante de la grossophobie. Ouais. Ah, tu vois, je savais pas, c'est intéressant. C'est quoi votre relation avec le mot gros? Gros, au début, pour moi, c'était une insulte. Se faire traiter de gros, on dirait que en grandissant, c'est jamais le fun, là, tu le prends mal, mais non, je suis pas grosse, puis là, ben oui, je suis grosse, puis c'est correct. Donc, gros, pour moi, c'est maintenant juste un adjectif. Gros a été transformé en insulte au fil du temps, alors que c'est juste un adjectif, parce que, tu sais, clairement, si on te dit « t'as une grosse maison », habituellement, les gens vont être jaloux, tu sais. Donc, ça peut être, tu sais, gros... J'ai vraiment plein d'exemples qui me viennent en tête. Il y a plein de gens qui vont trouver que c'est bien le fun, tu sais. Ouais. Mais je pense qu'on l'a catché en même temps. Ah, c'est drôle, là. Je comprendrais pas encore pourquoi les gens ont peur d'utiliser le mot gros. Mes amis sont comme « Oh non, Jess, t'es pas grosse, t'es belle. » Puis là, j'ai dit « Mais ça empêche pas pas l'autre. C'est ça, là, je peux être grosse et belle. Il y a rien de mal là-dedans. » Hey, j'ai trouvé ça tellement intéressant. Là, c'est sûr que j'ai juste écouté le début, puis il faut que je fasse pause parce qu'il faut que je finisse de filmer cette vidéo-là. Mais c'est sûr et certain que je vais aller finir d'écouter la vidéo par la suite. Je trouve ça super intéressant parce que moi, personnellement, c'est le genre de truc que genre, je vais jamais dire que personne est gros. Je vais toujours essayer de trouver un autre mot parce que je veux pas insulter personne. Puis c'est comme ça que j'ai grandi. Puis là, je trouve ça super intéressant qu'ils disent que justement, c'est pas une insulte, c'est juste un adjectif, etc. Puis je suis comme, hey, ça change ma perception. Puis je pense que c'est important que les gens en parlent puis s'informent là-dessus. Fait que vraiment, allez écouter la vidéo. Sinon, pour revenir à Cam Grande Brune, parce que je m'égare un peu, mais c'est par rapport à elle, je pense que de ce que j'ai compris, à huis clos, c'est une série qu'elle fait. Puis ça doit parler de plein de sujets comme ça, donc pour vraiment spread awareness, puis pour éduquer les gens. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment cool qu'elle fasse des vidéos comme ça, fait que vraiment, là, chapeau à Cam Grande Brune. C'est bizarre comme nom. Maintenant, on va aller voir JNT Productions parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit d'aller voir ça dans ma dernière vidéo. Puis il y a quelqu'un d'autre qui a commenté pour dire je pense vraiment pas que c'est son genre. Fait que là, ça m'a comme intriguée. Fait que je me dis c'est qui ce channel-là qui n'est pas mon genre? On va aller voir c'est qui. Je sais même pas si c'est un groupe ou c'est une personne en fait. Sa vidéo la plus récente, c'est combien d'argent je me fais avec YouTube. Ce qui est quelque chose qui m'intéresse vraiment normalement. Mais je pense que c'est sûrement pas représentatif des autres vidéos qu'il fait à voir les titres. Fait que je vais cliquer sur quelque chose d'autre. On a fait un diss track contre 3 petits points. Ça nous dit pas c'est qui. Fait qu'on va aller voir c'est quoi. Rebonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne JNT Productions. J'ai encore oublié de faire l'intro. Alright. On a fait un deal, moi pis SOS. C'est ce que tu veux? Un swipe up. Un swipe up pour leur vidéoclip. En échange de... Faut que je torche toute sa vaisselle. Yo, encore une fois, vous avez vu, j'ai imagé cet texte. Les sacs bananes et plusieurs autres articles sont disponibles sur shopfly.ca. Puis je décide de vlogger avec mon sel. C'est vraiment un câble. Bien que j'ai pas de lave-vaisselle, faut que je fasse ça à la main. Mais,
Mais genre, un swipe up. À date, la vidéo me donne vraiment une vibe de David Dobrik et le Vlog Squad. Là, je sais pas si vous les écoutez, là, c'est un vlogueur super populaire en ce moment. Puis je sais pas pourquoi, il me donne cette vibe-là. Ok, on continue. Goldfish pour toi, il écoute la vidéo. C'est quoi qui se passe? Je comprends pas la vidéo, elle s'en va où? Genre, qu'est-ce qu'on écoute? Tanné de pas avoir de blonde, puis là, je veux tomber en amour. Je veux avoir une blonde ce soir, je veux me faire une blonde. Juste d'une soirée ou? Ouais, ben, c'est ça, je tanné d'être aujourd'hui, je parle aujourd'hui. Fait que, une date Tinder. Fais comme si tu fakais une bouchée, je vais mettre l'effet sonore, la vraie. Ok. Là, fais le vrai bruit. Ces lunettes sont-tu à l'envers? Ou j'ai juste pas été au courant de la nouvelle trend, mais dans tous les cas, c'est pas ma préférée. Je peux voir pourquoi la fille a dit que c'était pas mon genre de vidéo. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que je me suis toujours demandé, parce que 95% des gens qui m'écoutent, donc vous, qui sont des filles, puis je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs gars, que c'est des filles en général qui les écoutent aussi, puis je me suis toujours demandé, genre, est-ce qu'il y a moins de gars qui écoutent YouTube, ou bien, qu'est-ce qu'ils écoutent eux autres? Puis là, j'ai l'impression que j'ai vraiment ma réponse. Ça, c'est une vidéo de gars. Puis même si je suis clairement pas leur public cible, je suis capable d'apprécier sa transparence. Puis alors vrai, avec ses abonnés, tu sais, comme il dit les vraies choses, il rote, il va pas cacher quand il fait la promotion de quelque chose. Comme dans la vidéo, il a genre fait la promotion de 4 différents trucs. Mais c'est fait de façon vraie, tant qu'à moi. Puis comme j'ai la difficulté à juger ou à bâcher quelqu'un quand ils sont juste authentiques à eux-mêmes. Bon! On est déjà rendu à la dernière personne et son nom c'est Amy Jade Greaves. Donc on va aller voir son channel. Son vidéo la plus récente s'appelle Mon non coming out. Donc c'est quand même assez intriguant, fait qu'on va cliquer là-dessus. Je pensais que ça allait être un sujet de vidéo vraiment facile à parler puisque ça me touche beaucoup. Mais d'un autre côté, je suis comme, j'ai pas vraiment envie de me justifier. Fait que le fait que j'ai pas envie de me justifier me donne pas beaucoup de points à comme justifier. Je vais vous expliquer ça, ok, comment je vois ça. Depuis que je suis toute jeune, moi, l'amour, ça a tout été l'amour. Que ce soit avec un homme, que ce soit avec une femme, que ce soit avec un ami, que ce soit avec les membres de ma famille, l'amour, c'est l'amour. Il n'y a pas de limitation avec l'amour dans ma tête à moi. L'amour, c'est que t'aimes une personne, qu'elle ait un pénis, une noune ou peu importe c'est quoi. Pour certaines personnes, vous allez dire « Ah, mais t'es pansexuelle ». Non, je veux pas me faire définir par pansexuel, hétérosexuel, homosexuel. Genre, non. J'ai juste pas envie de me faire définir tout court. Je trouve ça tellement intéressant qu'elle en parle. Il y a personne qui devrait avoir besoin de faire un coming out ou de faire son pas coming out ou peu importe. Mais par rapport à ça, j'ai une petite théorie, ok? Je veux vous partager ça parce que il y a jamais dans aucune vidéo où est-ce que ça fit de toute façon, mais j'y ai déjà pensé. Fait que ok, je me lance. J'espère idéalement qu'on va se rendre dans un monde où est-ce qu'on n'a plus besoin de dire je suis hétéro, je suis homosexuel, je suis pansexuel, je suis bisexuel, je suis ci, je suis ça. Puis que tout le monde va juste aimer qui ils veulent. Parce que ultimement, moi je suis hétérosexuelle, ok? Mais je suis vraiment pas attirée par tous les gars, là. Vraiment pas. Je suis juste attirée par les certaines personnes que je trouve que j'ai une connexion émotionnelle avec eux puis que je suis attirée physiquement et ci et ça. Il y a plein d'autres variantes qui embarquent là-dedans. Fait que je me dis finalement, tu sais, oui, je suis hétéro, mais je suis vraiment pas attirée par tous les gars. Puis c'est la même affaire pour quelqu'un qui est bisexuel, va pas être attiré par tout le monde des deux genres. Fait que j'ai l'impression que ça va être tellement parfait le jour où on va juste demander à quelqu'un: est-ce que t'es attiré par moi parce que moi je suis attirée par toi? Au lieu de faire est-ce que t'es aux hommes? Est-ce que t'es aux femmes? Parce que ça veut tellement rien dire. Tu sais, qu'il n'y ait plus de pression sociale par rapport à ça, aux étiquettes justement, qu'il n'y ait plus de coming out, qu'il n'y ait plus de rien de ça. Je m'égare encore, mais pour ce qui est de elle, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis tu sais, encore une fois, c'est dur pour moi d'être contre quelqu'un qui parle avec son cœur. Puis si tu vois que c'est un sujet qui lui touche vraiment puis qui est important pour elle, elle a l'air vraiment gentille. J'ai juste envie de lui faire un gros colleux. Si t'écoutes ça, je t'envoie plein d'amour. Et puis, c'est ça. Bref, c'est ce qui conclut la partie 6 de mes réactions sur les youtubeurs québécois. J'espère qu'encore une fois, vous allez trouver ça intéressant. Je vous rappelle de laisser dans les commentaires les derniers noms que vous voulez que j'aille voir pour la prochaine vidéo. Et puis sur ce, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez joindre notre petite famille. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye! Mouah.